moi, l'Eucharistie, c'est dire merci, c'est la reconnaissance, c'est la joie, et que cette prière de saint François d'Assise qui dit Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix, que là où est la tristesse, que je mette la joie, c'est ce que j'ai essayé ça a été un peu un fil rouge de ma vie personnelle. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais 10 ans quand j'ai pris possession de cette image et de cette prière surtout, qui ne m'a plus quittée. L'Eucharistie, c'est la vie eucharistique, c'est la vie avec Jésus, la vie avec sa parole, la vie, voilà, ça paraît très simple. Et je me souviens, un jour, je faisais le catéchisme, quelques années plus tard, à mon tour, et j'avais une amie qui faisait aussi le catéchisme, et qui un jour me dit « Mais moi, de toute façon, je vis pour Dieu ». Et ça m'avait interpellée, j'étais restée un peu me disant oh, « Magnifique, j'en suis pas là ». Et cette phrase aussi, « Je vis pour Dieu », voilà. Et en préparant un petit peu notre rendez-vous, je réfléchissais à ma vie et je me rends compte que j'ai été toute ma vie menée par la rencontre avec Jésus, que ça soit par la Bible, par les psaumes, la prière, la transmission, l'adoration, et voilà que j'arrive à un âge où voilà, c'est la vie avec Jésus. J'étais mariée avec un garçon merveilleux qui est décédé, et qui n'était absolument pas croyant, absolument pas pratiquant, absolument, enfin, très en recherche, mais pas spirituel, je vais dire, mais il me disait tu vas à la messe le dimanche, tu vas à la messe. Et il m'accompagnait pas, ou de temps en temps il m'accompagnait, mais voilà, la messe était toujours importante. Et encore aujourd'hui, évidemment, la messe du dimanche, mais la messe quotidienne, j'ai beaucoup été à la messe dans ma vie, oui. On est invité au festin du Seigneur et que on doit répondre à l'invitation et venir se nourrir du pain de vie, et le pain de vie, c'est évidemment l'hostie consacrée, mais c'est aussi la lecture, et puis surtout la rencontre des autres, parce que la vie sans les autres, c'est pas une vie. Ni eucharistique, ni une vie. J'ai longtemps travaillé à l'administration pénitentiaire, comme historienne, pas comme ni magistrat ni avocat, mais comme historienne, pour créer un musée d'histoire des prisons, et j'ai eu l'occasion très souvent d'entrer en prison, de parler avec des détenus, du personnel évidemment, et des aumôniers. Et là aussi, je me dis que l'homme est toujours plus grand que ce qu'il a fait, et que le Jésus, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, enfin la Trinité, est au cœur de l'homme, et que même si on le sait pas, même si on le découvre pas, même si et moi j'essaie toujours de voir l'homme à travers l'homme. Vous me disiez également que vous étiez postulatrice de Paulin Enfer, c'est voilà, ça? Paulin Enfer, Dieu sait, qui est un comment on appelle ça, qui est un jeune homme qui est né à Nevers, qui est venu à Paris, dont le père était tanneur sur la Bièvre, dans le 13e arrondissement, et qui, dès l'âge de 12 ans, il est né en 1853, il est mort en 1922, et il a connu le siège de Paris, la Commune, les événements dramatiques de la Commune et l'assassinat des Dominicains d'Arcueil dans son quartier. À 17 ans, il a vu ça. Mais il était déjà, à l'âge de 12 ans, il était déjà dans les petites conférences Saint-Vincent-de-Paul, créées par Ozanam quelques années plus tôt. Et il a toujours été
vouloir catéchiser les enfants du quartier, les orphelins de la commune, ou les enfants qui n'allaient plus à les écoles les écoles primaires ayant été enlevées aux congrégations religieuses et aux religieuses et aux pères. Donc c'est les écoles laïques, les enfants. Il fallait aller les chercher pour qu'ils viennent au catéchisme et faire leur première communion. Et c'était vraiment pour eux donner aux enfants l'Eucharistie, leur faire connaître le Christ. Et à travers cette éducation, leur faire comprendre que servir l'autre est vital, si on peut dire, et que ce sont effectivement des gamins de quinzaine d'années qui, en 1890-91, qui allaient porter du pain aux vieillards dans le quartier, puis un beau jour, ils n'avaient plus d'argent, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on continue à donner du pain. On va demander aux autres de nous aimer, en disant, on donne bien du pain aux moineaux, des miettes aux moineaux, donc nous, on va bien trouver quelqu'un qui va nous aider. Et la soupe populaire de la mie de pain a été créée par les jeunes. Et Paulin Enfer leur montrait que c'était une école de la charité, quoi. Et que le Christ était au milieu d'eux tout le temps. Et vous me disiez que également il avait une vie et alors il avait très forte, et oui, la communion vraiment c'était il a écrit de très beaux. Il avait un petit journal qui s'appelait Le Faubourien, Le Petit Faubourien, et il a écrit des très, très jolis éditoriaux sur la communion, sur l'Eucharistie, sur la fête Dieu. C'était sa fête préférée. Il organisait les processions à l'intérieur des bâtiments de son patronage. Et il était en extase devant le passage du Saint-Sacrement. Et c'est effectivement un des moteurs de son action et de nous, postulateurs et autres associations qui demandons sa béatification. Le rapport à l'Eucharistie est premier. Vous me disiez également que vous donniez la communion dans votre paroisse régulièrement. Pas très souvent, pas assez souvent à mon goût, parce que je trouve que c'est une belle démarche. C'est peut-être parce que les femmes, on a encore un peu de mal, mais oui, et que je suis plus émue par rapport à ma perception personnelle, intime, de recevoir le Christ. Je suis presque plus émue de le donner parce qu'en voyant le défiler, entendre 50 fois, 100 fois le corps du Christ, et ça, je trouve que c'est, moi, ça me marque, c'est quelque chose de très important pour moi. Et comme à quelques reprises, pas très souvent, mais j'ai été appelée par des amis pour leur porter le corps du Christ, ça aussi c'est une expérience de vie forte pour moi. Une autre expérience, je suis depuis quelques mois bénévole à l'équipe à l'aumônerie de l'hôpital des 15-20, où nous animons une chapelle, et avec l'adoration qui est proposée 2 heures par mercredi après-midi. Et un jour, je me suis retrouvée, je devais préparer l'adoration. Je suis allée chercher l'ostensoir, j'ai ouvert le tabernacle, j'ai mis l'hostie, et j'étais toute seule. Pendant 2 heures, j'étais toute seule. Mais il y avait tellement de monde autour de moi, dans ma tête, que c'était là aussi une belle expérience. C'est indissociable. Le Christ, il n'est pas venu pour moi toute seule, il est venu pour son Église.